Quand Chris Yapi écrivait qu'Alassane Ouattara était un faux musulman, voilà ça aujourd'hui. Quand j'ai écrit que l'octogénaire super menteur était un mécréant, un faux musulman, les moutons du RHDP sont rentrés en transe et ont déversé un tombereau d'injures sur ma personne. Voilà qu'aujourd'hui, ce sont les pèlerins ivoiriens qui me donnent raison. Alassane Ouattara, après avoir utilisé politiquement la religion musulmane et les nordistes par sa funeste phrase « On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire », se révèle être celui par qui le malheur frappe nos pèlerins. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les populations ont été obligées de lui traduire le Oyeneka, ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Il y a quand même un problème. Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire? C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Des mosquées sont cassées, des musulmans sont emprisonnés, exilés ou tués. C'est sous Alassane Ouattara, prétendument musulman, que des imams sont emprisonnés. Qui ne se souvient pas de l'incarcération de l'imam Aguib Touré pour avoir osé dénoncer le coût exorbitant du Hadj musulman, un des 5 piliers de l'islam. Musulmans, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéyourobé. Il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté. Alhamdulillah, il est parti. Alors, grande surprise, on ne comprend rien. Tu es venu, tu as augmenté. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir là, pardon. Faut diminuer. La communauté musulmane souffre plus sous le régime d'Alassane Ouattara que sous les régimes précédents. Et peu sont les musulmans qui osent le décrier. Aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé des gens au marché, exprès comme ça, pour essayer d'explorer, de se renseigner sur le prix de certains produits. Avant-hier, le 19 mai 2021, il y a eu un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui dit que la viande, qui n'a parlé que du prix de la viande, comme si on se nourrit de viande seulement. Du prix de la viande, le communiqué est là, j'ai le document ici, dans mon téléphone.
Le communiqué nous dit ceci. Le communiqué nous dit, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques portent à la connaissance des populations que, suite aux concertations avec les acteurs de la filière bétail viande, les prix maximaux, c'est-à-dire trop élevés, de la viande de bœuf au kilogramme en cette période de crise énergétique, comme si c'est mouton seulement et bœuf seulement on mange. Mais ces bœufs-là, ils vont établir. Mais il va dire d'autres. En cette période de crise énergétique, sont fixés comme suit dans le district autonome d'Abidjan. Désignation viande de bœuf avec os à l'abattoir. On vend ça en gros aux grossistes là à 2300 francs le kilo. Et eux, ils vendent maintenant, les grossistes de l'abattoir vendent aux autres grossistes là à 2500 francs le kilo. Et ils doivent avoir 200 francs. Et puis maintenant, les grossistes là qui vont acheter, ils vont vendre au détail maintenant. Le détail du kilo doit être 2600 francs. 2600 francs. Et ils doivent gagner 100 francs par kilo. Mais viande de bœuf sans os. 2300 francs à l'abattoir, aux grossistes. Et les grossistes, et ils doivent vendre aux autres grossistes à 2700 francs. Et maintenant, en ville, on doit vendre ça à 2800 francs le kilo. Ils se sont arrêtés là. Les deux ministres sont signés. Voici le communiqué. Ce matin, j'envoie quelqu'un, 2 personnes au marché. Je ne vais pas dire le nom du marché et je ne vais même pas montrer le commerçant. L'État doit faire son travail. Quand il prend une décision, il doit avoir des gens pour suivre la décision, l'application. Viande de mouton, 1 kilo, 6 000 francs. Ils n'ont pas parlé de... Ils disent que si on veut prendre beaucoup, ils vont nous donner ça à 5 500 francs le kilo. Viande de bœuf, 1 kilo, 3 000 francs. Et ils ont dit ici 2800. 3 000 francs. Ce matin, c'est pas avant-hier, ce matin. Une chose est de prendre les décisions dans les bureaux climatisés. Mais une autre chose est d'aller au soleil maintenant pour vérifier l'application de cette décision. La vie trop chère sur les populations, wallahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Rendez la vie facile aux populations. Au temps du président Laurent Gbagbo, pour justement éviter que les musulmans et les nordistes pensent qu'il ne les aimait pas, il a toujours tout sacrifié pour les aider. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire.
nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, ces militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est ce même Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre du président Houphouët-Boigny, qui instaura la carte de séjour en Côte d'Ivoire, qui créa une ségrégation entre les Ivoiriens, qui était traquée jusque dans les mosquées par les forces de l'ordre du Premier ministre de l'époque, les musulmans et les populations du Nord. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je l'ai supprimée. Voici que le karma est toujours tôt ou tard. Alassane Ouattara, le caméléon spirituel, s'est de façon opportuniste déclaré chrétien évangélique quand il étudiait aux États-Unis et était marié à l'américaine Barbara John Davis. Pour les besoins de la cause et pour avoir un bon boulot chez les Blancs, il proclamait sa chrétienté. Alors on disait de lui qu'il était américanophile. Pourtant aujourd'hui, il brandit la religion musulmane pour garder captif cet électorat du Nord, alors qu'il est un adepte de vin rouge et de côtelettes de porc. Mais pour coller à l'actualité, on va dire porc au four bien assaisonné, comme l'a dit Bibi Philippe le 2 juillet dernier. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même porc au four a augmenté. Si tu bois trop d'alcool, man, tu vas commencer à dire des conneries. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Cet homme est un imposteur et c'est Dieu lui-même qui dévoile sa vraie nature. Pour l'heure, il vient d'arnaquer les musulmans qui n'ont que leurs yeux pour pleurer face à un homme cruel et sans pitié qui n'a que faire des pauvres pèlerins. L'épicentre de tous ces problèmes, c'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir
un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans, à cause de cela. Une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.